plus difficile du monde. Une course qui s'est déroulée il y a quelques jours seulement, avec Catherine Lallet ici sur la gauche de l'écran à côté de Stéphane Peterhansel. Catherine Lallet, la veuve du regretté Gilles, est décédée durant le Paris-Le Cap en janvier 1992. Il avait rêvé de cette épreuve, de ce qui devait devenir un enduro de référence. Et bien, sa femme a perpétué sa mémoire en créant la Gilles Lallet Classique. Départ à 6 h du matin donc pour les tout premiers pilotes, avec un absent de marque. C'est Cyril Esquirol, le Français vainqueur des deux dernières éditions en 94 et 95. Cyril Esquirol qui malheureusement s'est blessé lors du récent Paris-Dakar et qui ne peut donc pas défendre ses chances de décrocher une troisième couronne. 6 h du matin, donc c'est parti pour la première boucle de cette Gilles Lallet Classique 1996 entre Limoges et Peyrat-le-Château, qui est le véritable centre névralgique de la GLC, la Gilles Lallet Classique. En tout, 86 km à parcourir, 86 km agrémentés de 4 épreuves spéciales. Et si l'important n'est pas de réaliser un chrono, eh bien il faut quand même bien se placer, car ils ne seront que 100 à prendre le départ de la véritable compétition durant l'après-midi. Les 60 premiers pilotes nationaux et les 40 premiers pilotes internationaux, et les 40 premiers pilotes inter. Déjà les premières difficultés dès la matinée. Et on retrouve les leaders dans la troisième spéciale avec Laurent Charbonnel, bien évidemment, quatrième, troisième, puis deuxième des 3 dernières éditions. L'Italien Giovanni Sala, multiple champion du monde d'enduro. Stéphane Peterhansel, qui s'est un petit peu préparé particulièrement pour cette épreuve. A signalé une drôle d'initiative dans cette GLC 1996. C'était celle de KTM qui, pour assurer la promotion de son nouveau 50 cm3, avait demandé à Thierry Magnaldi de tenter l'aventure, de tenter la GLC avec un 50 cm3. Eh bien, Thierry Magnaldi va bien s'en sortir durant la matinée. Malheureusement, il échouera à 3 places seulement de la qualification pour la boucle finale. 4 spéciales donc dans la matinée. Et départ à 6 h du matin. Et vers 11 h, les premiers et les tout meilleurs pilotes rejoignent le parc de regroupement de Peyrat-le-Château. Un petit peu d'assistance avant de remettre les motos en parc fermé. Le plus rapide durant la matinée, eh bien, ce fut Stéphane Peterhansel, vainqueur de 3 des 4 spéciales. Stéphane Peterhansel qui partira donc le premier pour la grande boucle finale de l'après-midi. La grosse difficulté de la GLC. Laurent Charbonnel, lui, n'a pas pris trop de risques. Il s'est classé 6e. Et Cyril Esquirol, le voici. Double vainqueur donc qui vient encourager Stéphane Peterhansel. C'est parti pour une après-midi de folie. Il est 15 h exactement à Peyrat-le-Château, avec une procédure de départ qui a été modifiée. Vous vous souvenez peut-être des problèmes de l'an dernier où certains concurrents avaient un petit peu coupé les banderoles car ils étaient partis tous ensemble. Et bien cette fois, départ des pilotes un par un pour les 20 premiers toutes les 5 secondes. Ensuite, et bien pour les 80 qui restent, départ 2 par 2 toutes les 5 secondes également pour éviter tout problème. Peterhansel est parti, Charbonnel est parti également. Et on se retrouve dans la première difficulté. Le bourbier de Quenouille avec Laurent Charbonnel en tête devant Stéphane Peterhansel. Mais Laurent Charbonnel qui connaît quelques difficultés au sommet de cette petite montée, alors que Peterhansel, lui, passe d'une traite. Vous avez vu que les spectateurs sont là, ils sont extrêmement importants sur la GLC. Ils vont beaucoup aider les pilotes, même si cette épreuve 1996 s'avérera un petit peu moins difficile que les précédentes du fait des conditions météo. Il n'avait pas trop plu. Voilà, derrière Charbonnel et Peterhansel, par contre, et bien du côté des poireaux, c'est un petit peu plus délicat. On se retrouve dans le bourbier de Longchamp, juste après le premier point d'assistance. Et les pilotes qui galèrent toujours dans la montée après le bourbier de Quenouille. À peu près 80 à 90 km également à parcourir durant l'après-midi. Leur limite d'arrivée, c'est 24 h, minuit. Au-delà, les pilotes ne seront plus classés. Et je vous rappelle que l'an dernier, eh bien, il n'avait été que 4 à terminer l'édition 1995.
Pour preuve de la difficulté de cette Gilles Lallet classique. Stéphane Peter Hansel en tête dans l'après-midi, mais regardez, Laurent Charbonnel est tout près. Et derrière, il y a l'Italien Giovanni Sala, le multiple champion du monde d'enduro, suivi par plusieurs enduristes français de bon niveau. Avec Arnaldo Nicoli également, l'Italien qui avait terminé 4e et dernier de l'édition 1995. Le Bourbier de Longchamp toujours. Rob Sartine. Une traversée. Un petit plan d'eau. C'est à Émoutier avec toujours Stéphane Peter Hansel au commandement. Mais Stéphane Peter Hansel qui a derrière lui celui qui est bien évidemment son principal rival. J'ai nommé Laurent Charbonnel. Voilà, pousse-toi les spectateurs qui peuvent t'aider mais qui sont parfois un petit peu encombrants, comme le démontre ici Laurent Charbonnel. Et les deux hommes ne se quittent pas depuis le départ de cette boucle finale. Numéro 10, c'était Serge Genuc qui a occupé pendant quelques minutes la tête de la course. Et derrière, Christian Boulet. Et les meilleurs pilotes d'enduro français sont au rendez-vous de cette GLC 1996 avec Thomas Biberbach ici. Et derrière Arnaldo Nicoli qui souffre un petit peu en début d'épreuve. Apparemment moins bien préparé qu'en 1995, le pilote italien. Arnaldo Nicoli qui est un pilote extrêmement physique, qui préférait peut-être l'épreuve beaucoup plus dure physiquement de 1995. Et on retrouve Stéphane Peter Hansel au deuxième point d'assistance. Voilà, Peter Hansel qui va repartir. Il est en tête avec quelques secondes d'avance seulement sur Laurent Charbonnel. Et on se retrouve en caméra embarquée ici dans le bois de Pradelles. Et les leaders justement dans ce bois de Pradelles. Les deux leaders, Stéphane Peter Hansel tout d'abord, et regardez juste derrière Laurent Charbonnel. Il n'y a que quelques mètres entre les deux pilotes alors que nous sommes maintenant en fin d'après-midi. Et les hommes de tête qui arrivent à tous les contrôles de passage en avance sur les horaires prévus, alors que souvenez-vous l'an dernier, eh bien, ils avaient à chaque fois une bonne demi-heure de retard sur les prévisions. Eh bien, cette année, les conditions météo ont un petit peu aidé les pilotes. Le parcours était peut-être un tout petit peu moins difficile, moins sélectif. Et en tout cas, ce sont bel et bien deux des meilleurs pilotes français qu'on retrouve aux deux premières places. Donc la hiérarchie est respectée. Arnaldo Nicoli alors qu'on avait vu passer Giovanni Sala. Et toujours cette zone de Pradelles. Extrêmement délicate. Il est 18 h maintenant. Magranjas sur les bords du lac de Vassivière, peut-être l'un des endroits les plus délicats. Car bien évidemment quand on passait le premier, pas trop de difficultés, mais ensuite eh bien c'était un véritable bourbier pour les autres concurrents. Le point d'assistance numéro 3. Et c'est Laurent Charbonnel maintenant qui est en tête. Laurent Charbonnel en tête devant Stéphane Peter Hansel, Giovanni Sala, Arnaldo Nicoli, Bernard, Eric Bernard et Christian Boulet. Charbonnel qui mène avec 3 minutes d'avance maintenant sur Stéphane Peter Hansel. Stéphane Peter Hansel qui a été victime d'un petit problème. Sa roue avant s'est un petit peu plantée dans un bourbier. Et le malheureux Stéphane s'est littéralement écrasé les parties génitales contre son réservoir d'essence. Le pauvre a dû s'arrêter pendant quelques minutes pour récupérer de la douleur. Il compte donc maintenant 3 minutes de retard sur Laurent Charbonnel. Giovanni Sala, lui, est en 3e position, alors qu'Arnaldo Nicoli
et 4e. Eric Bernard 5e donc et Christian Boulet 6e. Et la nuit est tombée. On approche maintenant de l'arrivée au Corbeau Mort. Et c'est là que va se produire un nouveau coup de théâtre. Laurent Charbonnel, qui comptait 3 minutes d'avance, eh bien, va caler à la traversée d'un gué. Et Laurent Charbonnel va perdre un petit peu de temps. Il va peut-être un petit peu perdre le moral. En tout cas, il a cru un instant qu'il avait perdu la course. Eh bien, le fait que Laurent Charbonnel cale, ça va permettre à Stéphane Peter-Hansel de revenir au contact. Et fait incroyable, regardez, à l'arrivée en bas du Corbeau Mort, l'ultime difficulté de cette GLC 1996, l'ultime difficulté de la GLC, eh bien les deux hommes sont ensemble. Stéphane Peter-Hansel et Laurent Charbonnel qui, après 5 heures de course, se présentent ensemble, séparés par quelques centimètres seulement. Les deux pilotes qui sont poussés, tirés, portés littéralement par le public qui s'était massé en ombre sur cette fameuse côte du Corbeau Mort. Et finalement, eh bien, au sommet de la côte du Corbeau Mort, après avoir été véritablement porté par les spectateurs, c'est Laurent Charbonnel qui va franchir la ligne en premier, mais quelques centimètres seulement, quelques secondes devant Stéphane Peter-Hansel. Et Catherine Lalley, eh bien, va décider de sacrer les deux pilotes vainqueurs ex aequo. Arrivé ensuite de Giovanni Sala, l'Italien, qui termine donc 3e. Le tiercé de tête donc de cette Gilles Lalley 1996, vainqueur ex aequo, Stéphane Peter-Hansel et Laurent Charbonnel. 3e, Giovanni Sala. On est arrivé quasiment ensemble, on a fait une excellente course. Bon, moi malheureusement je suis tombé dans le ruisseau de la cascade des Jarreaux. J'ai noyé la moto, le temps de redémarrer et tout. J'ai perdu le moral à fond. Je voyais revenir Stéphane. Et bon, en plus il me double qu'à 2-3 minutes avant le Corbeau Mort. J'ai dit c'est fini. J'avais vraiment les boules. Et en fait bon, on arrive ensemble, c'est super. Mais c'était quand même beaucoup moins dur que les autres années. En tout cas, même si moi j'étais pas très bien préparé physiquement, j'avais une moto qui était très bien réglée, des suspensions et un moteur adapté à cette course. Et donc c'est peut-être ça qui m'a sauvé un peu la mise en fait. Mi sono divertito molto, è stato un ottimo allenamento, una bellissima gara. Ça a été extrêmement dur, mais c'était une course superbe, nous dit Giovanni Sala. J'ai beaucoup souffert depuis le début de l'après-midi. Voilà, mais j'ai roulé tranquillement, j'ai roulé à mon rythme et je suis content de ce résultat. Classement final donc de 3. C'est vrai que c'est une course que j'apprécie beaucoup, déjà pour avoir gagné 2 fois, et donc moi j'avais mon mot à dire encore cette année, je voulais défendre mon titre, et bon, malgré tout ça, je ne peux pas m'abstenir parce que je sais ce qu'il faut faire pour gagner une Gilles Lalley, et je sais que je ne l'ai pas fait cette année. Mais pas d'inquiétude, ils sont nombreux à avoir fait ce qu'il faut, à commencer par Laurent Charbonnel. 3e, 4e et 2e des 3 dernières éditions, le pilote Kawasaki s'est entraîné depuis des mois dans la perspective de cette GLC qu'il veut enfin gagner. Son principal rival, ce sera très probablement Stéphane Peter-Hansel. Après être monté l'an dernier sur le podium, la star du Dakar vise lui aussi la victoire et espère que les quelques absents lui rendront la tâche plus facile. À chaque fois on espère que ça soit la bonne, mais bon, c'est pas facile de dire comment ça va se passer. C'est vrai que cette année il y a peut-être quelques pilotes capables de gagner qui ne sont pas là, donc ça laisse forcément un peu plus de chance. Esquirol, Cyril n'est pas là, il s'est blessé. C'est un homme très difficile à battre sur ce terrain, donc peut-être que ça va laisser une place supplémentaire. Et à chaque fois on y croit, parce que de toute façon si on part au départ de cette course-là sans y croire, c'est même pas la peine. Il faut être surmotivé, surgonflé. Et puis bon, c'est facile de se décourager parce qu'il y a plein de moments qui vont être un peu délicats, mais en tout cas au départ il faut y croire.